Marhaba ya Halwin, kifkon اليوم. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et tellement longtemps que vous me la demandez. Vous aimez la série Al-Haïba, vous avez vu la saison 1 sur Netflix, mais vous comprenez rien ni à la saison 2 ni à la saison 3 parce que malheureusement elles ne sont qu'en version originale, ou bien tout simplement vous avez beaucoup entendu parler de cette série mais vous ne savez pas du tout de quoi ça parle. Eh bien vous êtes sur la bonne vidéo, je vous en parle tout de suite. Allez les amis, on y va. On le répète jamais assez. Si vous aimez nos vidéos, et particulièrement celle-là, cliquez sur le pouce vers le haut juste en bas. C'est tellement important pour que YouTube se dise « Tiens, ces vidéos, elles sont pas mal, alors je vais les montrer au maximum de monde. » Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'a pas encore été fait. Si vous voulez apprendre le libanais, je m'en occupe. Je fais des cours à distance, en ligne, avec une méthode spécialement pensée pour les francophones. Toutes les informations et l'inscription au cours d'essai qui est gratuit sur notre site qui s'affiche à 2pasduliban.com. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et depuis peu, nous sommes même présents via un canal sur Telegram. Tapez à 2 pas du Liban avec le chiffre 2 et Ahla ou Sahla Fikoun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent la chaîne, Esme Marc, je m'appelle Marc, j'ai la chance d'être libanais et français et c'est cette double identité que je mets en avant sur la chaîne pour qu'on puisse parler ensemble de ce Liban qu'on aime, de ce Liban francophone qu'on aime. Vous entendez la musique en fond? C'est le générique devenu culte maintenant depuis 2017 de la série Al-Haïba, un générique dont j'ai mis juste la version musicale qui est en fait chantée par un chanteur très connu qui s'appelle Nassif Zaitoun. Les amis, avant de commencer de visionner la vidéo, faites attention si vous n'avez pas déjà vu la série. Je ne vais pas dévoiler tellement de choses, mais il y a quand même forcément dans mon discours des éléments de l'intrigue qui vont être dévoilés. Si ça ne vous dérange pas et si ça va vous aider à découvrir la série, restez. Mais si vous ne voulez pas être spoilé, alors arrêtez votre visionnage. Depuis 2017, donc, la série Al-Haïba cartonne vraiment avec 3 saisons qui se sont succédées et au moment où je vous parle, la 4e et dernière saison vient de commencer. La série s'appelle Al-Haïba parce qu'elle se déroule dans un village imaginaire qui porte ce nom, Al-Haïba, mais qui se trouve dans une région du Liban bien réelle, au sud du Liban, dans la Beka, Belb'ar comme on dit, pas loin de la frontière syrienne. Le personnage principal de cette série, c'est Jabal, personnage charismatique devenu maintenant emblématique et pourtant dont les activités ne sont pas vraiment légales. En fait, il prend la succession de son père, c'est un chef de clan et il dirige donc toute cette région composée du village de l'Haïba et les territoires alentours. Comme je vous l'ai dit, c'est un passage obligatoire vers la Syrie et il fait des trafics. Par contre, ce code d'honneur lui interdit de travailler avec les armes lourdes, avec les drogues, et il refuse de cautionner le trafic d'êtres humains. Par ailleurs, il part du principe que toute personne de son territoire qui vient lui demander de l'aide sera toujours accueillie et recevra une réponse juste et équitable. Dès la première saison, les personnages principaux sont installés. Il y a Jabal bien sûr, il y a son frère Sakhr, leur sœur Mouna, leur mère Nahed, et leur cousin Shahin. La première saison est marquée par l'arrivée du personnage de Alia, qui va absolument tout chambouler. Pourquoi? Il y a un membre de la famille qui a quitté le Liban il y a longtemps. Il s'agit de l'autre frère de Jabal qui s'appelle Adel. Adel, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore dans la première saison, a quitté le Liban pour s'installer au Canada, a fondé une famille avec une Libano-Canadienne, donc Alia. Ils ont eu d'ailleurs un garçon qui s'appelle Joe. Malheureusement, Adel est mort et ses derniers souhaits, c'était d'être inhumé dans son village de naissance, d'où l'arrivée du Canada, de Alia et de son fils Joe. Et c'est là que le plus gros problème va se mettre en place. La matriarche, la maman, Nahed, en fait, elle dirige sa maisonnée d'une main de fer. Et à partir du moment que Joe, l'enfant, est rentré en tant qu'héritier, dans la maison, elle refuse catégoriquement de le laisser partir. Elle n'a aucun problème si sa maman Alia s'en va. Par contre, elle préférait bien sûr que Alia reste, mais à une seule condition, qu'elle épouse Jabal.
Et alors, une bonne partie de la saison nous fait sourire parce que le gros obstacle que rencontre Alia, bien sûr, c'est qu'au début, elle n'a pas de sentiment pour Jabal. Et surtout, elle est confrontée, elle qui a une mentalité maintenant complètement occidentalisée, elle est confrontée à des us et coutumes d'un autre temps, avec une position de la femme bien particulière dans la maisonnée, effectivement, dans le clan de Jabal. Une violence, évidemment, puisqu'on parle quand même d'un clan de criminels, une violence et une insécurité quasi permanente. Alors, l'un des éléments qui a fait le grand succès de la série, c'est la ribambelle d'acteurs qu'on a dedans. C'est une série libano-syrienne avec tout un florilège de très bons acteurs libanais et pareil du côté syrien. Commençons par le personnage principal, Jabal, joué par Taim Hassan, un acteur syrien très connu. Sa maman, Nahed, elle est jouée par Mouna Wassef, elle aussi une actrice, mais vraiment connue depuis des années et qui a un succès énorme. Alia, vous l'aimez tellement, jouée par Nadine N'Jem, ancienne Miss Liban en 2005 si je ne me trompe pas, qui depuis s'est reconvertie en actrice et en actrice à succès, avec beaucoup de charme, une beauté et une qualité de jeu qui est vraiment excellente. Et n'oubliez pas Shaheen. Shaheen a bouleversé les spectateurs et c'est un acteur libanais très connu qui s'appelle justement Rabdo Shaheen. Il y a un autre élément aussi qu'il faut qu'on voit ensemble les amis, c'est que la série a autant de fans que de détracteurs. C'est probablement pour ça que vous en avez également entendu parler pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Pourquoi? Il y a deux aspects à voir. D'un côté, il y a l'aspect violence et de l'autre côté, il y a l'aspect position de la femme et misogynie. Pour la violence, oui, il y a bien des activités illégales, mais il faut bien comprendre que c'est une fiction. Jabal n'est pas le criminel sanguinaire qu'on attend de voir. C'est plutôt un géant romantique, je dirais, qui a un poids énorme sur les épaules, celui de prendre la succession de son père, pour lequel il avait un très grand succès. C'est son gagne-pain, les activités qu'il fait, et il essaye, tant bien que mal, de rester dans les limites de ce code d'honneur et de ne pas aller dans des crimes beaucoup plus lourds. D'un autre côté, oui, il y a beaucoup de misogynie par rapport aux femmes. Prenons par exemple le personnage de Mouna, la sœur de Jabal et de Sakhr. Finalement, quand on regarde sa position, elle est sous la pression de sa maman, elle est sous la pression de son grand frère, de l'autre frère Sakhr, de son mari. En fait, on se retrouve face à la femme qui est docile, qui doit absolument obéir au patriarcat, qui doit obéir à ses frères. Mais d'un autre côté, on a le personnage de Nahed. Quand on réfléchit bien, c'est elle qui dirige tout le monde au final. Elle est la femme forte qui dirige sa maisonnée d'une main de maître. Et quand on avance dans la série, on se rend compte qu'elle a eu beaucoup de mal, elle qui vient de la Syrie, à creuser sa place, effectivement, dans le village de son mari, dans l'Haïba. Et elle a une force de caractère. C'est vraiment... finalement, c'est elle qui dirige tout le monde. Parce qu'elle a un amour sans borne pour ses enfants. Elle a une telle influence sur eux qu'ils finissent toujours par plus ou moins écouter ce qu'elle leur recommande. Et on a évidemment le personnage de Alia. Alors justement, Alia se retrouve face à cette violence et face à cette position de la femme. Et elle, avec sa force de caractère, c'est vraiment la jeune Nahed finalement. Elle va creuser sa place aussi, elle va montrer de quoi elle est capable, elle va montrer qu'elle peut tenir tête, ce qui fait que je trouve qu'il y a une double lecture. Il y a un côté un peu cliché, je dirais, de la position de la femme. Je ne le cache pas, hein, au Liban et dans beaucoup de pays un peu orientaux, il y a encore des progrès à faire de ce côté-là. Mais justement, le fait de dépeindre ce choc entre les femmes fortes et puis une certaine coutume dépassée, je dirais une certaine vision de la femme dépassée, c'est ça qui est excellent dans la série. Et on est content de voir Nahed, cette femme forte, et de voir Alia, cette femme forte, qui arrive à trouver leur place dans ce monde d'hommes, dans ce monde macho, dans ce monde difficile. Bon, au final, cette saison 1, ce qui va nous plaire, c'est que petit à petit, Alia va tomber amoureuse de Jabal. Ils vont former un couple qui a charmé absolument tout le monde et elle arrivera à trouver une place définitive au sein de cette famille. Mon avis sur la série, moi j'ai beaucoup aimé. Comme tous ceux qui l'ont aimé, qui me font des commentaires en ce sens, je l'ai beaucoup aimé pour l'histoire, pour les images, les couleurs, les sons, la musique, même le générique. Pour la manière dont l'intrigue se déroule, pour le jeu d'acteurs qui est extraordinaire et pour les différentes relations. Jabal et son frère et sa sœur avec leur maman, Jabal et Alia,
Shahin et Mouna, donc Mouna qui est la sœur de Jabal et de Sakhr, et Shahin le cousin, comme je vous ai dit, il y a une relation entre eux qui est très intéressante. D'un point de vue purement culturel, c'est intéressant d'écouter la série puisqu'il y a 3 accents qui sont dits. Un accent de Beyrouth, plutôt central, un accent libanais de la B'ar, donc de la région de la Beka, donc B'ar, Men el-B'ar, plutôt du sud, et puis l'accent syrien aussi. Donc c'est très intéressant pour ceux qui essayent d'enrichir leur vocabulaire et leur compréhension du levantin, d'une manière générale, de ces arabes dialectaux qui sont parlés au Liban et à la Syrie. C'est vraiment top d'écouter la manière dont les personnages parlent. J'aime beaucoup aussi le fait que les personnages principaux, masculins, aient des surnoms qui ont un rapport avec soit leur physique, soit leur trait de caractère. Par exemple, Jabal, c'est la montagne, donc la solidité, le fait qu'on puisse se reposer dessus. Son frère Sakhr, c'est le roc, il est dur. Le cousin Shahin, c'est le faucon royal. On rencontrera même un personnage que j'ai beaucoup aimé, même s'il est secondaire, le personnage Deb. Deb veut dire ours parce qu'il est imposant, il est fort physiquement. Bon, pour conclure sur cette saison 1, elle est disponible sur Netflix, c'est pour ça que c'est celle que vous avez le plus regardée. Elle est donc en version originale, elle est sous-titrée, je me demande même si elle n'est pas doublée, j'ai jamais fait attention. Et si vous n'avez pas la possibilité de voir la saison 2 et la saison 3, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez voir la saison 1. Sa fin lui est propre. Je ne vais rien dire sur la fin, mais elle se suffit en elle-même. Donc vous n'aurez pas la frustration, mince, j'ai vu la saison 1, je ne peux pas voir les autres. On peut se contenter de la saison 1. Je vous ai déjà mis les liens, je vous les remettrai dans la description et dans le commentaire de cette vidéo. La saison 2 et la saison 3 sont accessibles, d'une très bonne qualité, mais uniquement en version originale. Alors je vais tenter en quelques mots de vous les résumer si vous avez envie effectivement de voir la saison 4. Et justement, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous dire quelque chose au sujet de cette fameuse saison 4. Déjà, on va tout de suite enlever le problème de la saison 2, elle n'impactera pas votre compréhension si vous souhaitez voir la saison 4. Parce que la saison 2, chronologiquement, se passe avant la saison 1. Elle se passe du vivant du père de Jabal. Et justement, elle raconte les circonstances du décès du papa et la manière, effectivement, dont Jabal a commencé à prendre le relais et à devenir le personnage qu'il est aujourd'hui. La saison 3, par contre, c'est la suite directe de la saison 1. Vous avez été beaucoup d'ailleurs à regretter le départ de Nadine, donc du personnage de Alia de la série. Je peux le comprendre par rapport à la saison 2 où les personnages féminins, je ne les ai pas trouvés extraordinaires en comparaison avec Alia bien sûr. Par contre, dans la saison 3, laissez la chance au nouveau personnage emblématique féminin qui est venu effectivement apporter une richesse à cette saison, qui est donc jouée par Sirine Abdenour, une femme, une actrice avec une très belle renommée au Liban, très connue, un charme énorme, un personnage vraiment très intéressant dans la saison 3. Je ne vous le cache pas, elle va rentrer dans la vie de Jabal d'une manière d'ailleurs assez amusante et il va y avoir une véritable relation amoureuse entre les deux. En même temps, nous avons tous été déchirés dans la saison 3 par rapport à la relation, justement, depuis la saison 1, entre Jabal, Sakhr, Mouna et leur cousin Shahin. Et justement, la saison 3 apporte une conclusion, en quelque sorte, à tous les événements qui se sont passés dans cette relation-là. Donc, cette saison 3, elle est très riche en émotions. Je vous invite vraiment à la voir. Et de toute façon, elle, par contre, elle sera indispensable pour la saison 4. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre dans la saison 3 pour suivre la saison 4, c'est vraiment le dernier épisode. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Au fil et à mesure des épisodes, pendant que la relation entre le personnage de Jabal et le personnage donc de Nour, je ne vous avais pas donné son prénom, joué par Céline, va avancer, donc ils vont tomber vraiment amoureux, ils vont fonder une famille, et en même temps que tous les autres problèmes avec leur cousin Shahin se règlent, les tensions augmentent fortement et les rivalités face à Jabal. Et ça va se conclure dans le dernier épisode avec une fin qui nous a tous justement laissé sur notre faim, où il y a une attaque très violente contre Jabal, sa femme et leur bébé qui venait de naître, nous laissant à la fin de la saison 3 avec tous ces personnages morts. Et donc la saison 4, je n'ai pas encore regardé à ce stade, vu les teasers que j'ai vus, vu la tête de Jabal et vu le nom de cette saison qui s'appelle Red, c'est-à-dire la réponse, la vengeance, le retour de bâton en quelque sorte. Donc on comprend bien de la part de Jabal
parce que, à cause de ce qui lui a été fait à la fin. Donc évidemment, on a tous compris qu'il s'en est sorti vivant. De toute façon, il y avait un indice à la fin de la saison 3 qui nous laissait supposer qu'il allait s'en sortir vivant. C'est normal, parce que si Jabal partait, la saison allait s'arrêter, et la série allait s'arrêter. Et justement, on attend tous avec impatience de savoir ce qui va se passer dans la saison 4. Je vous en parle. Je n'ai pas encore vu la saison 4. Je vais regarder avec attention chaque épisode. Et j'ai décidé de faire une vidéo par épisode, avec des captures d'écran, des affaires comme ça, pour vous expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire, elle est disponible la série, je vous donnerai les liens quand je commencerai à faire ces vidéos pour que vous puissiez regarder les épisodes en question. Mais comme je vous l'ai dit, elle sera en version originale. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vous regardez l'épisode, vous essayez autant que possible de comprendre avec vos connaissances, avec le contexte et les images, et ensuite, et je dis bien ensuite, venez voir mon résumé que je publierai, parce que forcément, il sera bourré de spoilers, de révélations, etc. Et vous allez pouvoir vous dire, ah, ok, ça j'avais pas compris, ok, ça j'avais compris, etc., etc. Si ça vous plaît, je ferai l'intégralité, je crois, des 30 épisodes, puisqu'il y a à chaque fois 30 épisodes dans une saison, et je pourrai, si vous le voulez, remonter dans le temps, faire le même travail pour la saison 2 et le même travail pour la saison 3, vu que, comme on l'a dit, la 1, elle est disponible sur Netflix, et donc il n'y a pas de souci en ce sens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis en attendant, je vous dis Toba Hal Connectir. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo avec vous, parce que j'aime beaucoup cette série, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye ya Haloumi.